à votre émission Le Salon des Maîtres comme prévu, toujours à la rencontre d'un autre maître. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Maître Sensei Aubin du Yosekan. Et là, nous sommes précisément à Yop 2. Et à ma gauche, vous avez Pharmacie Toit Rouge. Et à ma droite, la voie qui mène au sapeur-pompier. Sans toutefois tarder, suivez-moi, allons-y. Alors, je crois que là déjà, Sensei Aubin est déjà au rendez-vous comme prévu. Et sans toutefois tarder, Maître est là avec déjà ses élèves, ils sont déjà sur le lieu. Et on y va à la rencontre de Sensei Aubin. Alors Maître, où est-ce Maître? Comment tu vas? Ouais, super Maître. Okay. Et chez vous, comment ça va? Oh, Dieu fait grâce. Alors ok. Alors Sensei Aubin, où est-ce qu'on Maître? Os. Alors, Bonne arrivée. Merci beaucoup encore, Maître. Alors, Maître, le salon de Maître aujourd'hui veut savoir qui est Sensei Aubin? Oh, Sensei Aubin, c'est un passionné des arts martiaux. C'est un pratiquant des arts martiaux. Je pratique le Yosekan Karaté Do. Ça fait maintenant bientôt une trentaine d'années. Ok. Voilà. Je suis ceinture noire, 3e dan. Ok, Maître. Alors, à quoi c'est un plaisir pour moi encore, Maître? Alors, le salon de Maître veut savoir, Maître, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Vous avez commencé en quelle année? Vous avez participé à des championnats, kata, kion? Nous voulons savoir. D'accord. Ce serait un peu difficile de se rappeler textuellement de mon parcours, mais on va faire avec. J'ai commencé, si je me rappelle bien, les arts martiaux depuis les années 86. Voilà. Comme je le disais, avec l'avènement des films karaté, Bruce Lee, tout, on était encore à Makori, donc encore tout petit, tout jeune, partait regarder les films. Et quand on sortait des cinémas, des salles de cinéma, on voulait reproduire ce qu'on a vu dans les salles de cinéma. Du coup, ça nous a donné l'envie de pratiquer les arts martiaux. Voilà. Et concernant les compétitions, il y a eu pas mal de compétitions au Casa des Deux Plateaux, au sapeur-pompier là. À la caserne Alain Denier. À la caserne Alain Denier, au palais des sports, à l'école de police, et puis j'en passe. Voilà. Donc voilà un peu mon parcours au niveau des compétitions nationales. Et on a été premier par équipe en 92. Voilà, en 92, on a rencontré en finale l'équipe de Sankudo. Voilà, en 92, voici un peu voilà, ce qui me vient en idée. Mais au fur et à mesure qu'on va faire l'interview, voici si ça me revient, voilà, je vais vous faire signe. Ok, Maître. Voilà. Alors, encore merci beaucoup, Maître. Et toujours le salon des Maîtres a toujours une question pour vous. Oui. Mais Maître, nous voulons savoir aujourd'hui, pendant les championnats, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a marqué? Oui, pendant les championnats, il y a beaucoup qui m'ont marqué, mais je ne les ai pas affrontés comme ça physiquement, mais les manières de compétir, les manières de combattre, les manières de pratiquer les arts martiaux m'ont vraiment boosté. Voilà, je me rappelle encore de Yapo Clément. Okay. Voilà, je ne sais pas où il est. Il y avait Yapo Clément. Bon, maintenant ceux qui sont là, il y a Baï Patrice, bon, quand je le voyais combattre, ça me donne envie de faire les arts martiaux. Il y a le Sensei Jules. Je l'ai vu qu'elle a été champion de Côte d'Ivoire kata. Ça m'a donné l'envie de pratiquer vraiment les arts martiaux. Sinon on dit que les croisés comme ça, franchement, je ne les ai pas croisés. Alors, ok, Maître, merci beaucoup. Alors, le salon des maîtres encore dit toujours merci à tous ces grands maîtres qui ont fait parler d'eux, qui ont porté haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Nous disons merci. Alors, Maître, nous voulons savoir encore aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, il y a nos aînés ou des frères dans la rue qui disent que le karaté, c'est pour les vagabonds. Le karaté, c'est pour des gens qui n'ont rien à faire. Des gens qui ont raté cette leur vocation. Mais vous, Maître, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que c'est une fausse image qu'on donne des pratiquants des arts martiaux. C'est vrai qu'au début, dans les tout débuts, c'était un peu
c'était un peu la bagarre dans les quartiers. Voilà, je vous ai parlé de Makori où il y avait des groupes, voilà, l'autre quartier affronte l'autre quartier, donc c'était un peu ça. Mais le karaté, c'est pas fait pour des voyous, voilà, c'est fait pour des gens qui veulent véritablement se défendre et puis défendre les plus faibles. Voilà, voilà un peu l'idée du pratiquant d'arts martiaux. Pour ne pas entrer dans l'historique même des arts martiaux, c'est-à-dire au Japon, voilà, où le fait de se défendre a développé cet art-là. Mais quand on revient ici, je vais être clair et direct avec toi, maître, c'est pas pour former des voyous. Voilà, c'est pas pour former des voyous. Ouais. Ça fait que nous qui sommes instructeurs dans les salles, on fait toujours passer ce message-là pour dire que toi qui viens t'entraîner, toi qui viens apprendre le karaté, c'est pas pour être voyou. Voilà. Quand on voit que tu dévies un peu, on te dit gentiment, reste chez toi à la maison, parce qu'ici, on ne forme pas les voyous. Voici un peu ce que j'ai à dire. Alors, ok, maître. Merci beaucoup. Alors, salon de maître, toujours une question pour vous. Et nous voulons savoir, une pensée pour les arts martiaux. Pour vous, le Yosekan, c'est quoi le Yosekan? Le Yosekan, pour moi, c'est une vie, toute une vie. Voilà. Comme les pratiquants des arts martiaux, on ne finit jamais d'apprendre. Le Yosekan, c'est l'ouverture sur les autres styles. Voilà. Au Yosekan, par exemple, on fait les katas Shotokan. On fait les Heian, on fait les katas supérieurs Shotokan, on fait les katas de Shitoryu, on fait les katas de Nambudo, on fait les katas des techniques d'Aikido, on fait les katas de Jujutsu, on fait des techniques de Judo. Donc voici un peu la définition que je peux donner du Yosekan. Et c'est ce qui m'a attiré même au Yosekan, l'ouverture sur les autres styles. Alors, ok, maître, merci beaucoup. Et toujours le salon des maîtres, vous, toujours une question. Et nous passons à la question de découverte, maître. Est-ce qu'en dehors du Yosekan, vous avez fait autre discipline qu'aujourd'hui les élèves ne savent pas ou des amis proches ne savent pas? Une autre discipline. Bon, ce que mes proches ne savent pas, c'est que j'ai commencé par le Wado-ryo. Voilà, j'ai commencé par le Wado-ryo. Si je me rappelle bien, je suis ceinture jaune Wado-ryo. Avec un maître que je ne vois plus. Avec un maître que je ne vois plus, c'est pas si tu le vois, maître Babli. Voilà, maître Babli, il venait chez nous à la maison. Et comme il a vu que j'étais quelqu'un qui était un passionné des arts martiaux, il a dit à ma grande soeur comme ça, ouais, je vais entraîner ton petit frère. Donc ma grande soeur a accepté. Donc j'ai fait quelques temps, j'étais ceinture jaune Wado-ryo. Ensuite, j'ai déménagé, ça c'était à Figayo. J'ai déménagé, je suis allé au groupement foncier. Là, j'ai croisé un ami du nom d'Alexandre. Aujourd'hui, il est en France. Voilà, c'est lui qui m'a dit, ah, mon frère, il y a un style que j'ai vu. Viens, on va aller découvrir ça ensemble. Donc, je suis allé au Yosekan Karaté au début par curiosité. Voilà, je suis allé par curiosité. Et quand je suis allé, que j'ai goûté, depuis ce temps, je n'ai pas encore laissé le Yosekan Karaté Do. Voilà. Ok, maître, voilà. Merci. Alors, le salon de maître veut encore laisser un mot à l'honneur de mon maître qui, à la recherche de son maître Babli, c'est ça. Et toutes les fois que quelqu'un a le numéro de maître Babli, il peut nous contacter sur notre page officielle ou le numéro qui s'affiche, afin que mon maître encore retrouve encore son grand maître. Alors, maître, nous voulons savoir, est-ce qu'en une minute, vous pouvez nous expliquer une technique? C'est vous qui voyez. Un Junsuki, un Jakusuki, un Maegeri. Comment avoir un bon Suki? Comment frapper un bon Suki en une minute pour nos frères qui nous regardent? Ok. Avant de faire cette technique, je voulais d'abord te dire merci. Voilà, t'encourager. Peut-être que je devais faire ça à la fin, mais pour ne pas que j'oublie, je vais t'encourager par rapport à ce que tu fais pour la promotion des arts martiaux. En fait, les arts martiaux, je vais dire que les arts martiaux ne sont pas trop développés chez nous en Côte d'Ivoire, alors que c'est quelque chose de très important. Donc encore merci et puis beaucoup de courage. Merci. Donc je vais faire cette démonstration avec l'un de mes élèves. Viens. Allez. Donc je vais expliquer comme ça la technique de Shudan Osuki. Shudan c'est niveau moyen, le Suki c'est le coup de poing tiré. C'est go? Ok, donc on vient en position Senkusudashi. Hajime. Ok, comme je l'ai dit, la bonne position Senkusudashi, c'est la jambe avant fléchie et la jambe arrière tendue. Ok, la poitrine est de face. Poitrine de face. La main est tirée ici à la ceinture ici. On dit en japonais Ikite. C'est go? Ok, pour faire un bon Shudan Osuki,
on fait travailler également les reins. C'est bon? Les reins, c'est bon? Ok, qui a chaud dans les reins? D'accord, juste pour rire. Donc, on fait travailler les reins. On va avancer. 1. Vous avez vu? Vous avez vu? Ok. En même temps que je travaille le circuit devant, la main qui est tirée ici, en équité, fait ce mouvement. C'est égaux? Donc, les deux vont ensemble. Là. Hein? Les reins aussi travaillent. Là, ça donne de la force au suki. C'est bon? On avance encore. 1. 2 kei. Voilà. On revient à suki. Ok. Ok. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 1. 2. Je vais signer. Et 1. Arrivé. Ok. Comme je le disais tout à l'heure, au Yosekan Karaté, dont nous travaillons beaucoup aussi les techniques de self-défense, c'est-à-dire les techniques du Yusu. Par exemple, prise au poignet du même côté. Ça, c'est ceinture jaune. Attention dans orange. Viens. Passe ici. Voilà, prise au poignet du même côté. 1. Hey! Hey! Ok. On revient. 1. Hey! Ok. On revient à Suji. Et ré. Ok. Donc tout à l'heure, on appelle Shi'o-ai. Ça, c'est un kata du style Yoshukai. Un style Yoshukai. Donc, comme tout à l'heure, je dis, le Yosekan a l'esprit d'ouverture sur beaucoup d'autres styles. Ça va? Beaucoup d'autres styles. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé du Shotokan, j'ai parlé du Nambudo, j'ai parlé du Shitoryu. Et on a les techniques aussi d'Aikido, on a les techniques de déplacement d'Aikido, les techniques de saisie du judo. Tout ça là est regroupé au sein du Yosekan. Dans le Karaté Do, nous faisons aussi des katas avec les armes blanches. Donc, je vais vous faire une démonstration d'un kata qu'on appelle Ten no Ryobo. Ten no Ryobo. Ten no Ryobo. Avec arme blanche. Donc, ce kata que je vais exécuter, c'est le Ten no Ryobo. Ten no Ryobo. Tout à l'heure avec Sensei Aubin, et je tiens bien à préciser que Sensei Aubin est aussi mon maître. Il m'a vu grandir, il m'a pris tout petit au Yosekan aussi. Aujourd'hui, je suis ravi d'être avec lui. Et Sensei Aubin, à votre actif, vous avez combien de clubs? C'est le premier club, c'est le tout premier club. Et ce club-là a une histoire. Voilà, dans le temps qu'on parlait du Yosekan Karaté Do, c'était Yopougon. Mais à un moment donné de ma vie de pratiquant, voilà, je me suis éloigné un peu des arts martiaux à cause des problèmes que je ne vais pas dire ici. Et c'est maintenant qu'on a commencé à monter un club Yosekan à Yopougon. Comme vous voyez bien, le plus gradé est ceinture orange. Donc c'est le seul club Yosekan pour le moment. Voilà. Et puis j'ai été vraiment ravi de me rappeler que on a cheminé ensemble à un moment donné. Okay, voilà, à un moment donné, on a travaillé ensemble. Et aujourd'hui, quand je vois que tu pratiques encore les arts martiaux,
Je suis content et puis bon vent à toi. Alors ok maître, merci beaucoup. Sincère Aubin, affectueusement je l'appelle le père parce que c'est mon père, il m'a vu encore pendant tout ce temps. Maître, encore je vous dis merci. Merci de prendre soin de moi comme vous l'avez fait toujours. Et alors le salon de maître, n'oubliez pas de vous abonner toujours sur notre page YouTube, notre page Facebook. Alors je vous remercie, Maître Kazar.